Bonjour mes chers amis Cancer, j'espère que tout le monde va bien, tous et toutes. J'espère que vous passez un bon mois de mai, même s'il tire bientôt à sa fin. Et on va faire aujourd'hui votre tirage du mois de juin 2023. Vous vous rendez compte, on est déjà au mois de juin. Bientôt la moitié de l'année écoulée, on n'a rien vu passer, on est bientôt en été. C'est assez ahurissant. Alors, on va faire d'abord une carte message avec l'oracle La Sagesse des Royaumes Cachés, pour voir un petit peu votre message pour votre mois de juin 2023. Qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, je fais encore un tour et sinon, j'irai la chercher. Eh bien, on en a eu deux. On a l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Et ici, on a les yeux de la beauté, attente favorable, clarté. Alors, c'est assez intéressant parce qu'il y a quand même deux thèmes un peu différents. Ici, avec cette carte, vous pourrez zoomer normalement un petit peu de votre côté. Le fait qu'elle soit toute verte me fait penser au chakra du cœur. Donc, l'amour, voilà, ça me fait penser vraiment à ça. Ici, avec la chouette, ça me fait penser justement à la sagesse. Donc oui, on nous parle de conseil divin, connaissance supérieure. Donc là, pour moi, on va vous conseiller, même d'un côté, parce que là, on parle de conseil divin. Si vous avez des questionnements, posez vos questions justement aux êtres de lumière, votre guide spirituel. Voilà, adressez-vous aux êtres auxquels vous croyez. Je ne parle pas de religion. Quand on parle de conseil divin, on peut parler, enfin moi j'aime bien dire le grand tout, l'univers, vous voyez, ce genre de choses. Donc là, on va s'adresser à la connaissance supérieure. Donc il y a aussi pour moi, pardon, le fait de parler avec le cœur. Donc on est dans l'amour, donc un conseil, quand il est bienveillant, il est fait avec le cœur, il est donné avec le cœur. Et avec la connaissance supérieure, on peut aussi se connecter avec le chakra coronal. Donc là, on va arriver à une connaissance supérieure. Mais quand je pense aussi à connaissance supérieure, ça me fait penser à vous aussi. Donc lors d'une méditation, peut-être avec une pierre verte, genre par exemple aventurine, ou même un cristal de roche, un quartz rose, pardon, de vous connecter justement à votre cœur divin, et d'observer un petit peu, et vous trouverez dans votre inconscient les bons conseils. Avec les attentes favorables et la clarté, je pense que par rapport à vos questionnements et aux réponses que vous pourriez recevoir, vos attentes justement seront favorables. Ce que vous attendiez, ce qui était un petit peu caché, on dirait, pourra ressortir et vous pourriez voir plus clair dans une situation. Et je dirais aussi, parce qu'on parle des yeux de la beauté, ouvrez peut-être les yeux sur ce qui est beau par rapport à ce qui vous entoure. Il y a tellement de choses dans ce monde qui est un peu moche. Donc, gardez les yeux également sur ce qui est beau. Voilà, votre cœur vous le dira dans tous les cas. Alors, donc ce mois-ci, on garde, comme pour les prochains mois, je pense, je verrai si je change ou pas. Le format, ce sera toujours un tirage en 15 cartes, 3 lignes de 5 cartes. On va entièrement le faire avec les 77 de Aliasqué, y compris pour le domaine professionnel et sentimental. Le mois prochain, on va garder le même format, mais on utilisera des oracles différents pour les 3 tirages. Voilà. Bon, pour les oracles, messages et conseils, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, pour le tirage, j'effectuerai comme ça. Ça permet un petit peu de changer. Alors, j'ai cette carte qui a voulu tomber. La carte du serpent, c'est souvent la carte de la médisance, des ennemis, de la jalousie. Voilà, donc peut-être vous méfier de certaines personnes qui vous entourent. Ah, et j'ai ici la carte des communications, si vous voulez, des nouvelles en général. Donc, est-ce que vous aurez une nouvelle qui pourrait vous arriver, venir à vous de la part de ce type de personne? Alors, on va faire une coupe pour les cancers pour le mois de juin 2023. Ici, on a la foudre et on a l'automne. Alors, ici, plusieurs choses. On peut nous parler ou d'un coup de foudre ou en tout cas quelque chose qui vous frappe, qui arrive vraiment comme un coup de foudre. Quand on ne s'y attend pas, ça peut être violent en quelque sorte.
Ça peut être lié à quelque chose qui vient de loin. Alors, est-ce que vous aviez pris du repos par rapport à une situation du passé? Et là, on voit avec, ici, on a besoin d'être alité, on a besoin peut-être d'un fort repos. Il y a quelque chose qui vient de loin et c'est peut-être ce qui arrive là qui frappe. Avec la carte de l'automne, on peut avoir la notion de récolte, par exemple, avec cette carte-là. C'est une carte aussi qui peut nous permettre de dater, à prendre avec des pincettes, hein, je vous l'ai toujours dit. Donc, ou c'est quelque chose qui vous a déjà frappé à l'automne dernier, ou à l'automne prochain, c'est possible, mais on a aussi la possibilité de dater dans la notion de 3 mois, dans les 3 prochains mois, par exemple. Au courant des 3 prochains mois. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque. Et ce qui vous manque, c'est la clarté. Et là, j'ai la carte de l'été qui arrive. Hein. Il y a des nouveaux projets, certainement pour cet été. Donc, c'est une période qui est favorable. Hein, c'est une belle carte. On a de l'éclaircie. Éclaircie, voilà, avec la carte ici de l'œil, on va pouvoir voir clair dans une situation de manque. Peut-être parce qu'il vous manque quelque chose, une récolte, éventuellement, par rapport à ce que vous avez semé. Alors, hop. Donc, pour nos amis Cancer, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pensez bien à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Je vous rappelle, je préfère le dire dans chacune des vidéos, que le tirage peut parler entièrement. Il peut vous parler en partie ou pas du tout. C'est possible, hein. C'est que j'ai pas de message pour vous ce mois-ci, donc pensez à aller voir donc, vos autres signes. Ici, on a l'oreille, hein. On a eu la vision, on a l'oreille maintenant. Ici, on a la tétine, le H, la femme et ici, le rond-point. La femme, je vais la retourner et je vous explique après pourquoi je dois la retourner. Alors, ici, vous allez être à l'écoute d'une situation. Est-ce que c'est être à l'écoute de vos enfants? Est-ce que c'est à l'écoute de votre propre enfant intérieur, de votre propre innocence, de votre propre légèreté? Donc, vous l'adaptez à votre situation. En tout cas, on va être à l'écoute de quelque chose qui est lié à l'enfance. Le H, il est assez particulier dans les 77. Vous pouvez l'adapter avec le premier mot ou nom qui vous vient à l'esprit avec un H. Après, on peut parler aussi de tout ce qui est lié à l'hospitalisation, hôpital, hospitalité. Donc, vous pouvez l'adapter. Donc, est-ce qu'éventuellement, il y aurait une situation avec un enfant ou quelque chose lié à l'enfance par rapport à un hôpital? Ça touche une femme. Ce pourquoi je ne peux pas mettre la carte dans le bon sens, c'est que cette chaîne sur laquelle j'ai les vidéos, pourrait croire que ça pourrait vous brûler les yeux et toucher à votre vertu, vous voyez. Donc il y a 2 cartes dans ce jeu où il y a quelque chose de dénudé, donc je la laisse comme ça. Donc ça peut concerner une femme, pas forcément vous, ça peut être une femme autour de vous, parce que dans ce jeu il y a une carte qui représente le consultant, la consultante. On peut aussi parler de l'énergie féminine, c'est-à-dire de la douceur, de la tendresse, de l'émotion, de l'intuition. Donc il y a vraiment une notion de sensibilité. Oh, je vais y arriver. Cette carte nous parle éventuellement d'isolement ou de solitude. Donc le côté rond-point, on ne sait pas trop comment sortir. Donc ça peut peut-être toucher une femme par rapport à ce genre de situation. Vous me direz dans les commentaires si cela résonne en vous, si ça vous parle. Ce sera avec plaisir que je vous lirai. C'est toujours agréable d'avoir les retours de cette communauté. Ici, on a le labyrinthe. Le consultant ou la consultante. La carte du printemps. Elle est énormément ressortie dans les tirages que j'ai déjà effectués. Hein. Savoir et connaissance. Et ici, le téléphone, donc le coup de fil. Ici, je pense que peut-être il y a une situation dans laquelle vous êtes un petit peu coincé, imbriqué, vous n'avez peut-être pas comment vous sortir de tous ces angles et trouver la bonne sortie. Et là, c'est vraiment vous. Pardon, en tant que consultant et consultante. Néanmoins, vous allez être à l'écoute. Alors, est-ce que c'est lié à cette question d'enfant? Donc, je vous ai dit, vous adaptez si c'est vous en tant
qu'enfant également, ou votre enfant intérieur. Mais là, avec le printemps, on a cette notion d'éclosion, d'épanouissement, de choses qui peuvent prendre forme, de nouveautés. Et donc là, on est encore sur la saison du printemps jusqu'au 21 juin. Donc il y a peut-être quelque chose qui va ressortir, savoir et connaissance. Donc il y a une femme qui va prendre connaissance de quelque chose via un coup de fil. Je vais remonter pour le 3e tour. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Si j'ai besoin d'un peu plus d'informations, je remettrai des cartes pour recouvrir. Je suis en train de mettre tout un bazar. Là, vous verriez là sur le côté, c'est amusant. Alors, nous avons les questionnements, la porte, l'ouverture, le lit qui revient, les anneaux, et ici, la carte du Soudan. Pas du Soudan, hein, du Soudan. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, j'ai un tout petit peu décalé comme ça. Ce sera un petit peu mieux, je crois, pour vous. Bien. Avec la carte des questionnements, je pense que vous... C'est pourtant pas la carte en question, mais je pense que vous prenez la tête. Que vous cognez la tête contre les murs, en fait, parce que vous posez tellement de questions. Vous avez peut-être tellement entendu de choses concernant cet enfant ou cette chose liée à l'enfance que vous vous posez beaucoup de questions. Et là, si on prend ici le carré de 9, on a le consultant, donc vous, au centre du tirage. Néanmoins, il y a une ouverture qui est possible par rapport à cette situation-là où vous vous cognez un peu la tête. Là, on a quand même ce besoin de repos. Est-ce que cette saison, vous avez eu à être alité? Est-ce qu'on vous a conseillé d'être alité éventuellement, hein? On va regarder sur le... Ça et là. Donc là, on a la carte du passé qui revient. Donc peut-être que... la carte du passé qui revient. C'est cohérent ce que je dis. C'est la carte du passé, tout simplement. Donc avec ici le labyrinthe, je pense que c'est une situation qui vous revient du passé. Vous pensez peut-être être sorti de cette situation-là, et là, ça vous revient. Et c'est pour ça que vous vous posez des questions. C'est peut-être une situation qui traîne, parce qu'avec le bateau, on est sur la lenteur, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui vient de loin, ou qui est loin de vous. On va voir pourquoi vous avez besoin de ce lit. Est-ce que c'est bien lié à une hospitalisation? En tout cas, il y avait un déplacement, ou il y a un déplacement de prévu. Et on a de nouveau la carte de l'automne qui ressort, hein. Donc, est-ce que c'est encore pour la rentrée prochaine? Quelque chose qui... d'où le fait que ça dure, on ne trouve peut-être pas forcément les solutions. Est-ce que c'est lié à ce côté hospitalier? Et ce repos, cet alitement est peut-être repoussé jusqu'à cet automne. Dans tous les cas, vous allez avoir des nouvelles pour pouvoir vous en sortir. On va mettre une carte sur le rond-point. On a l'homme qui tourne le dos. Le silence. Donc après cette période-là, alors ouf, vous avez tourné le dos à une personne, ou c'est une personne qui vous a tourné le dos, vous êtes resté dans le silence, mais néanmoins, on a ici le coup de téléphone, hein. Mais on va voir là ce qui est soudain. Vous allez vous mettre d'accord, hein, par rapport à cette situation qui est un peu compliquée. Bah, on a vraiment les deux opposés. Ici, on a le bateau, et là, on a l'avion. Donc là, on a vraiment une question de rapidité. Donc, même si ça a pris du temps, ce coup de fil va pouvoir tout débloquer. Donc là, et ça concerne de nouveau cette personne médisante, hein, ou une personne jalouse. Mais un retour à l'équilibre, donc c'est chouette, donc c'est bien. C'est bien, ça a pris du temps, ça a traîné, mais vous allez pouvoir vous sortir de cette situation grâce à cet appel. Pour moi, il y a quelque chose en tout cas qui va se débloquer. On va aller regarder, voilà, j'ai déjà celle-là. On va aller faire le tirage sentimental et le tirage ensuite professionnel. Donc vous me direz si ce premier tirage vous a parlé. Je vais mettre la dame toute nue ici. Même si c'est des ombres, on voit quand même bien que c'est un sein qui est dénudé. Alors, on va bien mélanger les cartes. Hop. Et on va voir sur le domaine sentimental. Bon, j'ai la carte du soudain qui a ressauté. Hein, celle qu'on avait eue, l'imprévu.
Alors après, je suis en train de penser à autre chose, parce en venant de dire imprévu, vu qu'on a eu la carte de l'équilibre, ça pourrait représenter la justice aussi. Hein. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose aussi à ce niveau-là, un coup de fil imprévu par rapport à une situation juridique? Alors là, je ne peux pas vous la remontrer, c'est la carte de la dame toute nue. Et j'avais celle-ci qui est tombée, donc on peut considérer cette carte comme annonciatrice de renouveau, d'un nouveau commencement surtout, et le fait que l'on va trancher dans une situation, et ça concerne une femme. Donc une femme, en tout cas, je pourrais dire proche de vous. Voilà, je remélange encore un petit peu. Donc maintenant, on va voir, moi j'ai plein de cartes qui tombent. Donc ici, j'ai la carte du silence. J'ai la carte qui pourrait symboliser l'égoïsme ou les soucis. On va trancher. Ok. Donc, s'il y avait une période un petit peu égoïste ou trop égocentrée ou par rapport à des soucis dont vous n'aviez pas parlé, cette situation va se terminer et va très bien se terminer. Hein, parce que ça, c'est la carte du triomphe et de la réussite. Hein. Voilà. Donc, ça peut être encore en lien avec le précédent tirage. Pardon, je fais tout tomber là. Ça peut être en lien avec le précédent tirage ou éventuellement avec la situation sentimentale, vu que de base, je me concentre dessus. Bien, on va faire une coupe pour le domaine sentimental des cancers pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Ici, on a la guitare et le bébé. Alors, ici, dans votre domaine sentimental, la guitare, moi, je l'associe souvent, beaucoup, en général, tout le temps, à l'harmonie, au fait que l'on s'accorde. On accorde les cordes pour avoir un son harmonieux. On peut nous parler d'art aussi, mais là, pour moi, ce sera vraiment l'harmonie, l'accord. Ça peut être en lien avec un bébé, donc vous vous mettez d'accord dans votre couple pour avoir un enfant, ou par rapport à des projets. Et on voit ici qu'il y a une période, un changement favorable pour vous. Et ça concernait un manque, quelque chose qui avait coincé depuis peut-être l'hiver dernier. Et là, en fait, ça va sortir en bon pour vous et ce sera vraiment plus harmonieux. Peut-être que certains d'entre vous, suite à des festivités, une invitation, une célébration, il y a pu y avoir des réconciliations, mais j'ai l'impression que vous allez couper avec quelque chose. Est-ce que finalement, cette conciliation qu'il y a eu vous permet de couper les liens et en fait de passer à autre chose, avec un nouveau projet? Ou de couper des liens avec une personne. J'ai encore cette carte de l'inattendu et imprévu qui est tombée. Alors, en 9 cartes, pour le domaine sentimental des cancers, pour le mois de juin 2023, qu'est-ce qu'on va avoir ? Là, c'est un peu le bazar, on va ranger un petit peu quand même. Voilà. Alors, on y va. Et quand même, hein, l'inattendu, l'imprévu, de quoi ça s'agit, on va voir. Donc ici, comme je vous disais, c'est tout ce qui est lié aux soucis ou à l'égocentrisme ou le fait d'être trop recentré sur soi. Ah, on a la carte dorée. Ça, c'est bien, ça va nous apaiser toute cette cochonnerie là. Et là, on a l'œil, donc avec la clairvoyance. Peut-être que vous allez voir un peu plus clair aussi en vous. Que, je sais pas, peut-être qu'on va venir à vous, que quelqu'un va vous parler, puis vous dire, en fait, mes soucis sont pas si graves que ça. Ou le fait que je sois trop égocentrée, c'est pas bon. Être à l'écoute, quand même, hein. Vous allez être à l'écoute. Ah, vous voyez, ça peut concerner de nouveau. Et quand même, j'ai pioché. C'est que vous ne voyez pas que je puisse piocher, parce que c'est un peu compliqué. Je ne sais pas comment je peux vous montrer ça. Mais c'est quand même assez incroyable. L'automne. Non, mais dites. Hein. C'est pas faute de les mélanger. Et on a le cœur protégé. Là, c'est super. Je vais déjà mettre une carte. Ici. Ici. Je veux une carte là et là. Alors, encore. Bon, vous allez avoir des nouvelles, hein, parce que je pense que vous êtes vraiment centré, très très centré sur vous, que vous saviez peut-être pas comment vous sortir de cette solitude dans laquelle vous vous êtes vous-même mis, et vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui vient vers vous, vers vous. Ah, une opportunité. Bien, parfait.
ici. Est-ce que vous avez été obligé de vous aliter pendant un temps? Mais en tout cas, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Et là, on la voit avec l'éclaircie. Bah parfait. Là, avec l'oreille, le fait d'être à l'écoute, peut-être de vous-même, peut-être que vous aviez besoin de ce moment-là pour vous, mais en tout cas, les nouvelles que vous allez recevoir, ça va vous amener quelque chose de positif. Il y a vraiment, la roue tourne en fait, j'aurais envie de dire. Le manque de quoi? Peut-être le manque d'amour, hein, tout simplement, parce que là, comme vous étiez seul, donc là, on voit qu'il y avait eu le manque. Est-ce que vous vous êtes retrouvé seul d'un coup? Est-ce que vous êtes retrouvé seul d'un coup? Peut-être que c'était ça qui était inattendu. Avec la voiture, on nous parle de vie matérielle et financière, mais là, on va vraiment parler plutôt de la voiture. On nous parle de biens, d'acquisition, ce genre de choses. Est-ce que vous avez peut-être dû vous défaire d'un bien? Mais là, vous allez avoir un bon repos. Là, avec la carte de l'île, on est sur un beau repos. Autant ici, pour moi, c'est un peu le repos forcé. On n'a pas le choix que d'être alité, mais on voit la lumière au bout du tunnel. Est-ce que éventuellement, c'est lié à un enfant? Pardon. Et que vous avez dû, en fait, vous vous êtes imposé quelque part pour pouvoir vous occuper de cet enfant alité. Est-ce que vous vous êtes imposé de rester seul alors que vous pouvez être très bien accompagné? On va aller voir sur l'automne. Ah, il y a une ouverture, parfait. Ça, c'est bien. Donc là, on a deux cartes positives. Là, on va pouvoir ouvrir la porte, on va pouvoir avancer. Sur l'œil. Alors, l'œil, peut-être que vous allez voir clair dans une situation familiale également. Alors, c'est aussi la carte du bien-être. Donc là, on a le foyer, on a la maison. Donc là, peut-être que vous allez pouvoir voir plus clair par rapport à une situation familiale ou en tout cas, voir comment vous pouvez faire grandir, enraciner, stabiliser peut-être le foyer. Parce que là, on a deux cartes qui sont un peu symboles de longévité. Donc, on va arriver sur quelque chose d'un petit peu plus harmonieux, j'ai envie de vous dire. Et là, on a la protection. Là, franchement, même pas besoin d'aller plus loin. Ce qui arrive vers vous, déjà, ce qui va vous venir aux oreilles, va vous permettre une évolution positive par rapport à votre vie sentimentale et c'est protégé. Je vais aller chercher la carte du domaine professionnel. Et puis, on a un paquet. Je me dis que c'est peut-être pour ça que c'est pas plus mal que je fasse avec des cartes différentes, avec des oracles différents pour la prochaine fois. Vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Elle est là. Bien. Alors, ce que je vais faire, je vais mettre en pause pour vous gagner du temps, vu que je vais tout rebrasser correctement et j'arrive. Voilà les amis, donc on va faire la coupe pour votre domaine professionnel. C'est quand même pas possible. Ah, alors en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Là, on n'est pas dans le sentimental, même si c'est la carte qui le représente. C'est bien la carte de l'amour, mais là, c'est de la joie. C'est quelque chose qui va vraiment vous toucher. Et là, vous vous y attendez pas. Hein. Parce qu'il était temps de sortir de prison et de retrouver l'harmonie. Hein. Ça a pris du temps. Et là, j'ai de nouveau la carte. Vous allez entendre parler de quelque chose qui va vous faire plaisir dans votre domaine professionnel. Hein. C'est quand même pas mal. Avec tout ce que j'ai brassé, de retrouver les mêmes cartes. C'est les messages qui sont censés vous être apportés. Parfois, quand je fais des tirages un petit peu plus actualité, c'est vraiment quelque chose que je retrouve. Je vais prendre 3, 4, ça dépend, oracles différents. Et il y a une continuité, il y a vraiment une cohérence entre tous les oracles par rapport à ce qui ressort au niveau des cartes. Alors, Cancer, le domaine professionnel pour le mois de juin 2023. Alors, vous avez tout dans le champ? Oui, c'est parfait. Ici, oh, c'est quand même dingue, on a de nouveau le lit. Ok. On a le verre, la bougie et l'arbre. C'est marrant, hein? Alors, est-ce que avec ce côté d'avoir été alité,
Est-ce que peut-être vous avez fait face à une maladie professionnelle? Est-ce que vous aviez eu un accident du travail ou un arrêt de travail, par exemple? Mais en tout cas, là, vous allez avoir une proposition, une invitation, une convocation. J'utilise ce terme parce qu'on est dans le domaine professionnel. Mais en tout cas, ça va vous permettre de voir clair et de voir comment peut-être vous allez pouvoir faire grandir votre situation, à moins que ce soit lié au domaine de la santé. On a l'avion. Ah bah c'est quand même dingue. Est-ce que pour certains, vous travaillez dans le domaine du soin en pédiatrie? Et qu'il y a quelque chose qui arrive très rapidement. En tout cas, si on est dans le domaine professionnel, j'ai des cartes qui reviennent du domaine sentimental et général. Donc là, en tout cas, il peut y avoir un homme dans cette situation professionnelle. Comme je vous disais, ce serait plus un homme autour de vous. D'autre part, la symbolique de l'énergie masculine, pardon, ce sera l'action, la détermination, le fait de mettre des choses en place, d'entreprendre. Donc, est-ce qu'il y a des démarches qui sont mises en place par rapport au domaine de l'enfance? Il va falloir éclaircir un petit peu tout ça. Bien, donc là, il y a peut-être une introspection, une période un peu plus sereine. Est-ce que vous prenez un petit peu du recul par rapport à la situation que vous vivez? Ah, c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Non. Pourquoi non? Ah, est-ce que certains d'entre vous veulent précipiter les choses et que c'est un petit peu retardé et que finalement ça prend plus de temps? L'homme sage. Donc là, on a une personne vraiment d'expérience qui va peut-être vous aider à concrétiser. J'ai le mot innocence qui me vient. Et là, on a une protection aussi. Là, vous allez avoir un petit peu plus de champ. Voilà. Là, avec la tétine, j'ai l'homme sage. Donc là, on peut nous parler d'une personne d'expérience qui va peut-être vous permettre de concrétiser quelque chose, de signer quelque chose. Mais ça, pour moi, ça concerne le domaine de l'enfance. Et là, c'est protégé, hein, ce qui est mis en place. On va voir là avec le... C'est quand même fou, avec 77 cartes, d'avoir les mêmes qui reviennent. Bon, on a quelque chose qui revient du passé. Peut-être qu'il revient de l'automne. La foudre. Alors ça va tomber pas comme un cheveu sur la soupe, mais presque. Hein. Peut-être que lors d'une convocation, d'une discussion, c'est vrai que cette carte-là, la carte du... Ah, la carte du verre, c'est les cérémonies aussi. Est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas un repas professionnel, quelque chose qui aurait pu être repoussé à l'automne? Ça, j'en doute par contre. Je doute plus de ça. Hein. Vous verriez le bazar que je suis en train de faire à côté pour essayer de ne pas reprendre encore une fois les mêmes cartes. Le manque. Ouais, parce qu'il y avait vraiment quelque chose qui... Mais il y a une éclaircie. Attendez, est-ce que j'ai une carte qui est tombée? Bon, si c'est pas sympathique, ça, on a la carte de l'harmonie qui revient. Donc là... Pour moi, on a quand même quelque chose d'assez rapide qui vient. Alors, où est-ce que c'est quelqu'un qui se déplace, qui doit partir rapidement aussi? Il se peut qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a une prise de recul aussi? Ça concerne un homme. Et pour moi, j'ai l'impression que ça touche beaucoup la santé, éventuellement la pédiatrie. On va voir ce que ça va donner, ces nouvelles-là. Ça va donner quoi, les nouvelles? Un accord. Alors, tout ce qui a peut-être pu traîner, ça va s'améliorer, parce que là, en plus, on avait la carte de la signature, et ici, on a les anneaux. Hein. Donc, c'est l'engagement, c'est le partenariat, l'association, vous voyez, on s'engage dans quelque chose. Et là, on signe. Donc, est-ce que vous signez avec une personne d'expérience liée? Je sais pas pourquoi. Alors, vraiment, j'insiste avec ce domaine de l'enfance. Alors, si c'est pas dans le soin, ça pourrait être éventuellement, vu qu'on parle de famille, est-ce que ça peut être des personnes qui travailleraient dans les crèches ou les maternelles, qui seraient nourrices, vous voyez, ce genre de domaine-là.
On va voir avec l'homme, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes dans ce domaine aussi. Oui, donc peut-être qu'il y a un homme qui peut vous aider là. Est-ce que c'est un homme peut-être qui vous aide à prendre du recul par rapport à votre situation ou à trouver un certain apaisement dans ce que vous ressentez? On a une éclosion, hein. On a vraiment quelque chose qui sera très épanouissant. Alors, peut-être oui que c'est un homme dans le domaine pédiatrique. C'est possible, hein. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Bien les amis, on va maintenant passer à la carte conseil pour clôturer ce tirage du mois de juin. Et on va le faire avec l'oracle des êtres fantastiques. Oui, parce que nous sommes tous des êtres fantastiques. Alors, un conseil pour nos amis Cancer pour leur mois de juin 2023, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous nous annoncez? Le Sphinx. Une très belle carte. Je vais aller chercher un peu plus d'informations avec le Sphinx. Hop, je pense que là, vous voyez bien la carte. Très chaleureux, hein. Et là, on surplombe les choses avec ce Sphinx comme ça en haut de la montagne. Alors, donc il est souvent le gardien qui impose de résoudre une énigme avant de pouvoir atteindre le lieu, le niveau d'évolution ou de connaissance désiré. Il est reconnu comme un symbole de force, de sagesse et de la destinée pleine des mystères qui se révéleront au fur et à mesure de l'existence. Il indique le début de grandes responsabilités ou l'arrivée d'une épreuve de vie indispensable à ton évolution. Nous vivons tous des épreuves dans la vie, petites et grandes. Apprends à les accueillir et à les accepter, ne te bats pas avec cette réalité. Même si c'est parfois difficile à vivre, tu ne dois pas essayer de changer les autres. Dans chaque épreuve, ne cherche pas le négatif ou le responsable, mais bien l'apprentissage que tu peux en tirer personnellement. Les épreuves de ta vie n'auront de sens que si tu en tires parti. C'est un très joli conseil, parce qu'on a tendance à voir comme le négatif dans tout ce qui se passe, de se victimiser. Et finalement, non, essayer de voir quelle est la leçon de ce que je vis actuellement. C'est ça en fait. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi j'ai toujours plaisir à effectuer ces tirages pour vous. Je vous remercie infiniment pour tous vos pouces. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. J'ai vraiment une communauté qui grandit et qui est vraiment bienveillante. Et cela m'encourage justement avec tous vos nouveaux abonnements à continuer sur cette chaîne et à la faire grandir avec vous. Merci beaucoup et à bientôt.